Bonjour chers étudiants, nous allons continuer l'enregistrement d'une vidéo et lors de cet enregistrement nous allons aborder les cases à cocher et en anglais les checkbox. Et là c'est juste question toujours histoire de ne pas perdre beaucoup de temps. Là vous pouvez refaire le design, il est très simple, il suffit de faire insertion formulaire ici les user form. Après, vous pouvez ici venir sur Caption, cliquez ici en haut de la fenêtre sur Caption et modifier le nom du user form 4 par Quiz Education. Vous cherchez ici Caption. Vous pouvez aussi jouer sur la largeur, que ce soit ici ou bien venez ici, vous pouvez faire comme ça pour la largeur de la fenêtre ou bien la hauteur. Ajuster, bon, faire alignement, vous avez toutes les propriétés ici. Et ici pour ajouter une case à cocher ou bien un checkbox, vous venir ici sur la boîte à outils et mettez le pointeur de la souris et il vous indique ici case à cocher. Très bien. Après vous pouvez cliquer, faites des copier-coller et modifier de la même façon. Ici vous cliquez sur de checkbox 1. Souvenez-vous ici du nom parce que on aura besoin de ce nom pour arriver au contenu du checkbox. C'est comme la dernière vidéo quand on a parlé des boutons radio. Donc très bien, ce que nous allons faire ici, je vais aller vers mon fichier Excel et je vais indiquer ici chimie, anglais et philosophie. Et juste en bas, si vous remarquez ici, si je clique sur chimie, vous avez le T3. Mais ici, j'ai opté pour j'ai donné un nom à ma cellule. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Aussi pour l'anglais, j'ai fait ici anglais range et ici philosophie range, déjà pour donner un nom à une cellule, bien une plage de cellule. Vous connaissez déjà la méthode, on l'a déjà indiqué dans d'autres vidéos. Nommer une plage, il suffit de venir ici, nommer une plage et vous attribuer un nom. Très bien. Maintenant, ce que je vais faire, contrairement déjà au bouton radio où on a un seul choix et les autres choix ils sont faux, d'accord. Il y a un seul choix qui est vrai, les autres choix sont faux. Et ici sur les checkbox, je peux faire plusieurs choix. Comme la question ici, c'est quoi le sujet que je préfère? Je peux préférer les 3 sujets, comme je peux préférer 2 sujets, comme je ne peux préférer aucun sujet. D'accord, très bien. On va mettre un peu du code ici. C'est juste pour compter, si vous voulez, le nombre, le nombre de choix. Parce que ici, il y a quelqu'un qui peut faire 3 choix, il y en a ceux qui vont faire 2. D'accord. Donc très bien, je vais aller directement ici. Et là aussi, je mets du code. Donc pour atteindre ici le premier checkbox qui est chimie, cela veut dire la valeur de chimie, et celui qui va cocher chimie, donc ici la valeur de chimie elle va être true. Pour atteindre ça, donc j'ai besoin du parent. C'est la même logique que la dernière fois. Si je vous montre ici, ça c'est user form 4. Si je clique ici, vous lisez le nom, c'est user form 4. Si je viens ici, c'est checkbox 1. Donc si la valeur, si quelqu'un vient, il coche ici, donc cette valeur elle va être true. Et cette valeur, je peux arriver à cette valeur par le nom du parent qui est user form 1, le nom du fils qui est checkbox.value et ça va être égal à true. Donc si quelqu'un il va faire ce choix, cela veut dire que ce premier if il va être vrai. Donc je vais pouvoir exécuter cette ligne. Et c'est quoi la signification de cette ligne? Vous connaissez déjà, on a fait une vidéo sur this workbook et workbook. Déjà vous comprenez qu'est-ce que c'est que this workbook. Cela veut dire le code qui est rédigé. Ici c'est le classeur. C'est le classeur. Je vais aller à sheet indiqué par 1 dans ce classeur et je vais aller
à la cellule nommée chimerange.value. Comme ici, par défaut, Excel, j'ai indiqué aucune valeur. Par défaut, il va prendre la valeur de 0. Il va commencer par la valeur de 0. Et qu'est-ce qu'il va faire? Je vais refaire la même ligne ici. Je copie cette ligne et je vais la mettre ici. D'accord? Ici, quelqu'un, il va choisir cette case. Donc ça va commencer par 0. Le premier choix, 0 plus 1, ça donne 1. C'est il y a quelqu'un d'autre qui va cocher cette case, ça va être 2. La même logique ici pour les autres choix, pour l'anglais ou bien pour philosophie à chaque fois. Donc on va les tester. Je vais aller sur le code, je viens ici, je fais exécuter. Donc ici je vais choisir chimie. Vous voyez la valeur de 1. Je vais choisir philosophie, vous voyez la valeur. Je fais submit, vous voyez ici la valeur de 3. Submit. Donc j'espère que vous avez bien compris comment utiliser les checkbox dans un formulaire. Et je vous remercie, à la prochaine vidéo, Inch'Allah.